Wanda, j'ai beaucoup réfléchi, je ne peux pas t'épouser. C'est mieux qu'on s'arrête là. Prends soin de toi. Quoi? Je ne peux pas t'épouser. Seigneur, il m'avait promis, il m'avait juré devant toi. Wanda? Ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Parle-moi. Maman. Il m'a laissé. Il vient de me dire qu'il ne peut pas m'épouser. Comment ça? Il ne peut pas t'épouser? Mais ce garçon venait ici. Il parlait de fiançailles. Il priait avec toi. C'était un mensonge, maman. Tout était un mensonge. Il vient de me l'avouer. Il ne veut plus de moi. Calme-toi. Respire et explique-moi doucement. Il a profité de moi, maman. Je lui ai donné mon corps, après qu'il m'a promis le mariage. Et maintenant il m'abandonne. Tu as couché avec lui? Mon Dieu. Oui, maman. C'est pas vrai. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un message précis à cœur. Un message sur la destinée de l'homme, et surtout, sur la destinée de la femme. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu crée la femme, ce n'est pas pour qu'elle erre sans direction, mais pour qu'elle entre dans l'alliance du mariage. Mes sœurs, le mariage n'est pas une option. C'est une institution divine. C'est une couronne. C'est une élévation spirituelle. Certaines sont encore célibataires à 28 ans, à 30 ans, à 35 ans, pas parce que Dieu a échoué, mais parce que quelque chose bloque leur mariage. Il y a des esprits de célibat, des malédictions familiales, des liens invisibles qui empêchent certaines femmes d'entrer dans leur saison de mariage. Et tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas encore entré pleinement dans ta destinée de femme. Mes filles, écoutez-moi bien. Une femme sans mari est comme une maison sans toit. Exposée. Vulnérable. Inachevée. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ouvrons une séance spéciale de délivrance, pour toutes celles dont le mariage est bloqué. Apportez vos photos. Vos prénoms. Vos offrandes spéciales. Et Dieu va briser l'esprit de célibat dans votre vie. Et je vous le dis prophétiquement. Celles qui vont obéir, celles qui vont semer dans cette délivrance, avant la fin de l'année vous serez mariés. Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. C'est une validation divine. C'est une preuve que Dieu t'a visité. Si tu es encore célibataire aujourd'hui, ne te repose pas. Ne te calme pas. Ne sois pas confortable. Bats-toi spirituellement pour ton mariage. Donc sans mariage, je ne suis pas complète. Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Fais-le pour moi aussi. Je ne veux pas rester seule. Wanda. Tu es encore assise au salon? Mais tu seras en retard pour le mariage de ta cousine Chantal. Vraiment, je n'ai aucune envie d'y aller, maman. Oh? Et pourquoi? Tu vas rater la cérémonie de mariage de ta propre cousine, alors qu'à la veille vous aviez tout préparé ensemble? Lève-toi et va t'apprêter. Je vais t'attendre. D'accord, maman. Je suis prête, maman. Allons-y. Tu es très belle, ma fille. Mais pourquoi tu t'as mise en noir pour un mariage? C'est ce que j'ai, maman. Ok. Allons-y. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Je vous déclare maintenant mari et femme. Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour? Mesdames? Prêtes? Cette fois c'est pour moi. Ça fait 10 ans que j'attends. 1, 3. Peut-être que je suis vraiment en retard dans ma vie. Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alors, c'était beau, n'est-ce pas? Oui. Très beau. Tu as vu la mariée? Franchement, Dieu a fait les choses. Je t'avais vu très triste à un moment donné. Mais je comprends.
Toi aussi ton tour viendra. J'espère. Tu sais? À un moment donné, il faut aussi se poser des questions. Quelle question? Le mariage, ce n'est pas compliqué. Quand ça tarde trop, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose, comme quoi? Je ne dis pas ça pour te juger, hein. Mais parfois, les femmes sont trop exigeantes. Ou trop spirituelles. Ou trop indépendantes. Surtout la génération actuelle. Moi aussi, avant, je pensais trop. Mais quand j'ai lâché prise, Dieu a fait le reste. Le mariage, c'est vraiment une couverture. Une grâce. Tu verras. Dieu ne tarde jamais sans raison. Tu étais silencieuse tout le trajet. Maman. Est-ce qu'une femme sans mariage a vraiment raté sa vie? Ce n'est pas ce que je dis. Mais, Dieu a institué le mariage. Et si ça n'arrive pas? Ça arrivera. Il faut juste être bien disposée et soumise au temps de Dieu. Et si le temps passe, et que rien ne change? Une femme seule, ce n'est pas l'idéal. Je veux te voir établie. Protégée. Je ne veux pas que tu finisses amère. Le mariage, c'est une bénédiction. Donc tant que je ne suis pas mariée, il me manque quelque chose? Je veux juste ton bien. Ça va? Je crois que non. Moi aussi. À quand notre tour, Vanda? On vieillit. Tu veux que moi je dise quoi? J'ai déjà 30 ans. Il faut vite qu'on change de statut. Surtout ton cas m'inquiète beaucoup. Quand le bouquet est tombé la dernière fois dans une autre main, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Moi-même l'espoir n'est pas resté dans ma main. J'étais vraiment découragée. Tu sais, le pasteur m'a parlé. Parler de quoi? Du mariage. Il dit qu'il faut parfois être accompagné. Encadré. Que Dieu utilise aussi les autorités spirituelles. Accompagner comment? Il connaît des frères sérieux. Des hommes engagés. Il dit que je dois juste faire confiance. Honnêtement, je suis fatiguée d'attendre. Et, ça ne te fait pas peur? Penses-tu que c'est le pasteur qui saura te choisir l'homme de ta vie? La solitude me fait plus peur que ça. Tu sais ce qu'ils disent? Une femme qui tarde trop, ça complique les choses. Tout le monde nous regarde comme des pécheresses. Comme des possédés. Tu as raison, Rebecca. Même dans ma communauté, on me traite parfois comme si j'étais une fille maudite. La dernière fois encore, la prédication s'adressait toujours à nous, les femmes célibataires, comme si nous étions possédées. Mais je t'assure que je n'ai rien. Je ne suis pas possédée. Je prie et je vis dans la sainteté. Je ne comprends pas pourquoi on nous traite comme des femmes de seconde zone, sans valeur. Quelque part, je pense qu'ils ont raison. Le mariage est très important pour les femmes chrétiennes que nous sommes. Sans ce mariage, nous ne sommes pas accomplis. C'est pourquoi ils nous encouragent à vite le faire. Même si c'est une institution divine, c'est pour ça qu'on doit épouser n'importe qui? Voilà encore une chose que le pasteur m'avait expliqué la dernière fois. Il m'avait dit que parfois, ce sont nos propres exigences qui chassent l'homme de notre destinée loin de nous. Parfois on doit apprendre à faire avec ce qu'on trouve. Moi je suis fatiguée de tout ça. Fatiguée que toute ma personne soit juste réduite à un simple mariage. Vanda? Ne répète plus ça s'il te plaît. Ne laisse pas les gens te traiter de rebelle. Ok. J'ai appris que ton pasteur Marc organise une séance de délivrance pour libérer les fidèles célibataires de l'esprit de célibat. Je ne fais pas partie de ces fidèles, mais je vais quand même y participer. Je te conseille d'en faire autant, c'est une opportunité que ton pasteur vous offre. Ok. Je vais y participer aussi. Shalom pasteur. Asseyez-vous. Merci d'être resté après le service. Tout le monde n'est pas capable d'obéir à l'appel de Dieu. Mais toi, tu l'as senti. Vous m'avez demandé de venir après la délivrance des célibataires. Oui. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré quelque chose à ton sujet. Tu n'es pas comme les autres femmes présentes dans la salle. Pas comme les autres vous dites? Non. Pour beaucoup, leur saison du mariage n'est pas encore arrivée. Mais pour toi, ton heure était déjà sonnée depuis longtemps. Mais alors, pourquoi rien ne se passe? Parce qu'il y a un blocage. Un héritage spirituel. Une malédiction familiale. Une malédiction familiale? Oui.
Et tant qu'elle n'est pas brisée, aucun homme sérieux ne pourra rester dans ta vie. C'est pour ça que tout échoue toujours? Ce n'est pas de ta faute. Mais maintenant que Dieu a révélé la racine, il faut agir. Comment, pasteur? Et il y a des délivrances spéciales. Celles qu'on ne peut pas faire devant tout le monde. Si c'est pour que je me marie enfin, je suis prête. Dieu honore les femmes, qui sont prêtes à se sacrifier pour leur destinée. Mais où vas-tu? Pasteur, qu'est-ce que vous me faites? Ne résiste pas. L'ennemi se cache toujours derrière la peur. Je ne comprends pas. Dis-moi une chose. Est-ce que tu veux vraiment te marier? Oui, je le veux. Alors fais confiance au serviteur de Dieu. Ce combat ne se gagne pas avec la logique, mais avec l'obéissance. Vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu? Dieu ne commence jamais une œuvre sans passer par une épreuve. Laisse-toi aller. Je ne veux pas rester célibataire toute ma vie. Tu t'es encore levé tôt, ma fille. Oui, maman. Le sommeil ne venait pas vraiment. Dieu voit même quand on croit qu'il ne regarde pas. Qui peut venir si tôt? Vanda. Bonjour. Rebecca? Mais entre. Rebecca. Quelle bonne surprise. Bonjour maman Claire. Tu as l'air différente. Je sais. Je ne savais même pas comment venir te le dire. Assieds-toi, ma fille. Vanda, maman Claire, je suis venue vous annoncer quelque chose d'important. Je suis fiancée. Quoi? Rebecca. Gloire à Dieu. Et le mariage est prévu très bientôt. Mais c'est merveilleux. Depuis quand? Tu ne m'as rien dit. Je sais. Tout est allé très vite. C'est comme si tout s'était aligné d'un coup. Quand Dieu décide, il ne tarde pas. Oui. C'est ce que le pasteur Marc a dit. Il a confirmé que c'est ma saison. Je suis vraiment heureuse pour toi. Rebecca. Vraiment. Je voulais que tu sois la première au courant. Tu as bien fait. Nous prierons pour ton foyer. Merci maman Claire. Je dois encore passer voir quelqu'un. Je repasserai plus tard. D'accord? Bien sûr. Reviens quand tu veux. Tu vas bien? Oui maman. Ça va. Dieu a un temps pour chacun. Oui. Un temps. Je vais à la cuisine. Seigneur. Je te remercie pour Rebecca. Je te remercie vraiment. Mais est-ce que tu m'entends aussi? Je prie. Je jeûne. Je crois. Pourquoi les autres avancent, et moi, je reste là? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou est-ce que tu es juste silencieux? Je ne te demande pas un miracle. Juste un signe. Juste une réponse. La prédication était forte aujourd'hui. Oui, très forte. Surtout quand il a parlé de la saison du mariage. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Élisée. Je t'ai déjà vu ici plusieurs fois. Moi c'est Vanda. Tu es une femme discrète. Ça se voit que tu prends Dieu au sérieux. J'essaie. Si ça te dit, on pourrait échanger un jour. Juste pour parler de la foi, de la vie. Oui. Pourquoi pas? Depuis il n'est pas encore arrivé. Où est-ce qu'elle est? Ah. Elle est juste devant moi. Pardon du retard. Je voulais vraiment prendre le temps aujourd'hui. Ce n'est rien. Merci d'être venu. Je n'ai pas cessé de penser à toi. À moi? Oui. Quand je t'ai vu au culte, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais quand Dieu insiste, on ne peut pas faire semblant de ne pas entendre. Dieu insiste? Oui. Il y a des femmes que Dieu protège dans l'attente. Et d'autres qu'il prépare pour une manifestation soudaine. Je sens que tu as beaucoup prié. Beaucoup pleuré aussi. Je me suis souvent demandé si Dieu m'entendait encore. Il t'entend. La preuve, je suis devant toi en ce moment. Ce n'est pas un hasard.
mais une volonté de Dieu qui s'accomplit. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Parce que tout le monde n'a pas reçu la même révélation. Je ne suis pas venu vers toi pour discuter. Je suis venu parce que Dieu m'a poussé. Tu n'imagines pas ce que ça me fait d'entendre ça. Je l'imagine très bien. Tu as attendu longtemps. Très longtemps. C'est la paix de Dieu. Quand il aligne les choses. Je n'arrive même plus à réfléchir. Je me demande où est-ce que tu étais depuis tout ce temps. Ce n'est pas le moment de réfléchir. C'est le moment de recevoir. Nous allons prier ensemble. Marcher ensemble. Et laisser Dieu faire le reste jusqu'à notre mariage. Mariage? Il a vraiment dit mariage? Ai-je bien entendu mariage? Mais il n'y a rien dans le frigo. Maman n'a rien préparé. Tu es rentré tard. Je t'ai appelé mais tu étais aussi inaccessible. Oui maman. Mon portable était déchargé. Tu étais sûrement très occupé, pour ne pas voir le temps passer. J'ai quelque chose à te dire maman. Allez viens. Parle-moi. J'ai rencontré quelqu'un maman. Vraiment? Quelqu'un de l'église? Dis-moi tout ma fille. Oui. Un homme très posé. Très spirituel. Voilà ce que je te disais toujours. Tu vois maintenant non? Quand Dieu commence quelque chose, il le fait toujours bien. Il m'a parlé comme personne ne m'a jamais parlé. C'est que son esprit a reconnu le tien. Il a dit que Dieu insistait. Qu'il ne voulait plus que j'attende dans la douleur. Sincèrement, je suis comblée. On s'est connus à peine, mais, il m'a convaincu. Dieu n'oublie jamais ses filles. Il attend juste le bon moment. Tu crois que ça peut être enfin ma saison? Qu'est-ce qui reste encore? Si un homme vient à toi avec la crainte de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est une réponse. Tu as sûrement raison maman. Il me promet déjà le mariage. Les choses vont tellement vite. C'est ainsi que Dieu agit. Dans la rapidité quand l'heure sonne. Dieu est le seul capable de raccourcir le temps et nous faire gagner tout le temps que nous avions perdu en un clin d'œil. Prie seulement pour rester obéissante. Cette promesse deviendra réalité. Oui maman. Wanda. Tu es lumineuse aujourd'hui. Parce que Dieu m'a visité ma sœur. Dis-nous tout. Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler. Cette personne est la solution à toutes mes inquiétudes. On dirait un ange descendu pour honorer la femme que je suis. Attends. Tu veux dire que tu as rencontré un homme qui te promet le mariage? Oui ma sœur. Il s'appelle Élisée. Je ne veux pas aller plus vite que Dieu. Mais j'ai senti une paix. Une certitude. Waouh! Enfin. Dieu est en train de t'exaucer aussi, comme il l'a fait pour nous. Dieu est fidèle. Alors Wanda, raconte-nous tout. On veut savoir comment ça a commencé. Comment il t'a parlé du mariage? Il a été clair. Sérieux. Il a dit qu'il priait déjà pour moi. Pour notre avenir. Tu vois. Quand un homme sait, il sait. Wanda. Depuis quand vous vous connaissez vraiment? Depuis peu. Mais quand Dieu parle, le temps n'a plus la même valeur. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop tôt? Toujours avec tes questions, Marie. Je ne critique pas. Je demande seulement ce que tu sais de lui, en dehors de la promesse. Il est un homme de foi. Il sait ce qu'il veut. C'est déjà beaucoup. La foi oui. Mais le caractère? La manière d'aimer? La patience? Le respect du temps de l'autre? Ce n'est pas à négliger. Moi, Mathieu m'inspire confiance, que c'est Élisée dont tu parles, et qui précipite les choses. Franchement? Elle va attendre ce Mathieu toute une éternité? Tu ne vois pas que le temps passe? C'est ça. Le mariage est important, Marie. Si un homme ne se projette pas, son amour est vain. Peut-être que Mathieu construit quelque chose de vrai. Une relation est évolutive. Non. Un homme qui veut épouser une femme le sait dès le départ. Je ne peux pas perdre mon temps. Mathieu te respecte. Il te connaît. Il marche avec toi depuis longtemps. Mathieu ne sait pas ce qu'il veut. Il ne m'a jamais parlé de fiançailles. Jamais de projet clair. Et surtout, il n'est pas spirituellement inspirant comme Élisée. Voilà. Épouse l'homme de foi qui sait ce qu'il veut. Tu n'es plus une gamine.
Vanda. Mathieu est confortable. Mais le confort ne mène pas au mariage. La promesse n'est pas l'amour. Et l'amour ne se prouve pas par la pression. Ce qu'il nous faut, à notre âge, c'est un mariage approuvé par Dieu. Pas toutes ces complications et cette logique humaine. Moi je pense que c'est Dieu lui-même qui est en train de tout précipiter vers le mariage. Exactement Rebecca. Quand Dieu ouvre une porte, je ne vais pas la refermer par peur ou par raisonnement humain. Moi j'ai dit ce que je pense. En y réfléchissant bien, vous ne trouvez pas ça un peu étrange que, presque à la même période, vous ayez toutes reçu une demande? Si ce n'est pas des fiançailles, ce sont des promesses de mariage. C'est l'effet des séances de délivrance répétées auxquelles nous avons assisté. Dieu nous a délivrés. Exactement. Le Seigneur nous a délivrés. Faites vite, je vais rentrer faire un appel vidéo avec mon fiancé. Par la grâce de Dieu, nous allons toutes nous marier bientôt. Croyez-moi les filles. On avance de gloire en gloire jusqu'au mariage. On sera couronnés. Apparemment, je suis la seule possédée par l'esprit de célibat maintenant. C'est parce que tu refuses de lâcher prise. Tu veux réfléchir et tout maîtriser. Tu es là à dire développement personnel, mais tu négliges le mariage. On dirait que vous êtes obsédé par le mariage. En tout cas, je préfère poursuivre l'accomplissement de ma destinée en attendant. Si un jour le mariage arrive, Dieu merci. Bonne suite de discussion à vous. Moi je m'en vais travailler. Elle fait toujours comme si le mariage n'est rien de précieux à ses yeux. Elle finira par comprendre que le mariage est sa destination en tant que femme. Mais ce sera déjà tard pour elle. En quelques semaines, ce que des années d'attente, de prières répétées, de jeûnes et d'espérance n'avaient pas produit, sembla enfin prendre forme. Pour Vanda, pour Rebecca et pour les autres, quelque chose venait de changer. Chacune vivait sa relation discrètement, sans trop en parler, comme si le bonheur devait être protégé, comme s'il risquait de s'échapper au moindre regard extérieur. La vie continuait normalement autour d'elle. Le travail, l'église, les sourires du dimanche, et dans leur cœur s'installait peu à peu la conviction que cette fois-ci, l'attente avait enfin porté ses fruits. Personne ne voyait de raison de douter. Personne ne posait de questions. Car dans cet univers, quand le mariage se profile, et que Dieu est invoqué, tout peut aller très vite sans que cela ne choque personne. Allô Hervé. Ça fait déjà plusieurs jours que tu es injoignable. Je t'ai laissé aussi des vocaux sans réponse. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien là-bas. Je t'aime. Prends bien soin de toi. Tu n'as toujours pas de ces nouvelles? Non maman. Toujours silencieux. Es-tu sûr que c'est un humain? D'où est-ce que tu l'as ramassé même celui-là? Comment as-tu accepté la demande, en fiançailles d'un homme, que tu n'as même pas présenté à ta maman que je suis? Mais tu vis au village maman. Et puis quoi? Est-ce une raison pour ne pas l'amener, pour que je le connaisse avant d'accepter une telle proposition de sa part? Es-tu consciente du risque que tu prends? Mais maman. C'était le choix de Dieu pour moi. Et le pasteur l'avait validé. Ce qui est sûr, on prévoyait te rendre visite après son retour du voyage. Donc ton pasteur est plus important que moi ta mère. C'est ça? Est-ce lui qui a gardé ta grossesse? Est-ce lui qui t'a élevé? Ton pasteur a validé. Gna gna gna. Est-il ton Dieu? Mais calme-toi maman. Ce n'est pas le moment. Je suis déjà stressée par le silence d'Hervé. Ne commence pas avec tes histoires. S'il te plaît. Donc je fais des histoires. C'est ça? Voilà. Tu t'es fiancé à un homme fantôme. Quand on te parle, il faut écouter. Mais arrête maman. Et Rebecca. Ça va? Qu'est-ce que tu as? C'est bon maman. Je n'ai rien. Tu n'as rien et puis tu vomis? Tu es enceinte? Qui? Moi? Jamais. Bonjour pasteur. Oui Rébé? À quoi me vaut ta visite surprise? Je suis enceinte. Félicitations. Vous avez mangé le fruit défendu avant le mariage. Mais ce n'est pas grave. Tout est grâce. C'est possible que ce soit de vous pasteur. De qui?
As-tu bien fait tes calculs? J'en avais fait 2 semaines avant lui. En plus c'était juste une fois. Alors qu'avec lui c'était 3 fois. Quoi? Comment est-ce possible? Comment aviez-vous su? Je suis un voyant. Ne l'oublie pas. Je sais tout. Vous savez aussi qu'il allait m'abandonner? Comment ça? Il t'a abandonné comment? Il ne répond plus à mes messages. Il ne fait plus signe d'envie depuis qu'il a voyagé. Quoi? Il m'avait pourtant promis qu'il voulait t'épouser. Mais dites-moi d'où il vient. Qui sont ses parents et sa famille? Dites-moi tout ce que vous savez sur lui. Tout ce que je sais, est qu'il s'est présenté à moi comme une personne qui voulait une femme. Je le connaissais à peine. Mon Dieu. Dans quoi vous m'aviez mis, pasteur? À qui vais-je parler maintenant? Je ne peux pas raconter tout ça à mes copines. Comment vais-je leur dire que je suis enceinte d'un homme, que je ne connais même pas, et que j'ai couché avec le pasteur? As-tu vu ton pasteur? Est-ce qu'il t'a donné les informations nécessaires sur l'auteur de ta grossesse? Non. Lui-même n'en sait pas grand-chose sur lui. Tu vois ce que je te disais? Tu fais la bouche blim blim blim. Tu vois maintenant? Je suis vraiment désolée, maman. J'ai même fait pire. Et si la grossesse était pour mon pasteur? Rebecca? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as eu de l'intimité avec ton pasteur aussi? Oui, maman. Il m'a promis m'aider à me marier après ça. Ce n'est pas vrai. C'est répugnant. Même moi, qui ne vais pas à l'église, je ne pourrais jamais faire ce genre de choses. Il vous enlève le cerveau à l'église ou quoi? Toi qui es une fille instruite, comment tu peux être bête à ce point? Je suis désolée, maman. Mais le mariage était une condition sine qua non pour être une vraie femme chrétienne accomplie devant Dieu. Je préfère aller en enfer si je dois faire ça pour me marier. Honte à vous. Il est où? Qu'il sorte pour m'expliquer comment il s'est débrouillé pour enceinter ma fille. Il est. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Arrêtez de crier sur nous ici. Si vous êtes possédé, allez loin avec vos démons. Ne me parlez pas comme ça. C'est vous et votre pasteur manipulateur qui êtes possédés. N'importe quoi. Vous osez insulter l'homme de Dieu. Quittez ici avant que les gens ne viennent vous dégager. Venez me dégager. Votre pasteur ira dire devant la police comment il a fait pour enceinter ma fille. Bonjour madame. La police. Vous êtes la femme du pasteur Marc, n'est-ce pas? Oui, je suis sa femme. Où est-ce qu'il est? Nous devons fouiller toute la maison. Il n'est pas là. Depuis 3 jours qu'il m'avait dit qu'il part pour une mission, je n'ai plus de ses nouvelles. Nous allons le trouver et nous allons l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Il a manipulé ma fille. Quoi? Calmez-vous maman Sarah et laissez-nous faire notre boulot. Je sais qu'aujourd'hui est un grand jour pour toi, ma fille. Un jour de fiançailles est presque aussi important que le mariage lui-même. Tu ne peux pas imaginer la joie qui m'anime, maman. Il est déjà presque l'heure. Il ne faut pas que je sois en retard. J'irai m'apprêter. D'accord, la fille. Va te faire belle. J'aurais bien aimé être présente, mais puisque tu as dit qu'il voulait que vous soyez seulement tous les deux, je ne vais pas insister. Oui, c'est ce qu'il veut. Mais t'inquiète. Bientôt le mariage. Effectivement. Wanda, j'ai beaucoup réfléchi, je ne peux pas t'épouser. C'est mieux qu'on s'arrête là. Prends soin de toi. Quoi? Je ne peux pas t'épouser. Il lui avait promis le mariage, mais il l'a abandonné le jour même où il devait se fiancer. Élisée s'est enfuie. Jusqu'à présent, on ignore les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, laissant Wanda dans le chagrin. Il a vraiment dit qu'il ne veut plus t'épouser? Et qu'il s'est enfui? Oui. Les vocaux sont encore là. Il m'avait menti depuis le début. Alors que je me suis offerte à lui. Mais c'est bizarre tout ça. Ça fait plusieurs jours que mon gars ne me répond plus non plus. Depuis la dernière fois où il m'avait convaincu de coucher avec lui, il a disparu. Mais c'est vraiment étrange qu'on ait trouvé nos hommes à la même période, et qu'ils disparaissent de nos vies en même temps.
C'est vraiment bizarre. Dieu serait-il menteur pour nous tromper toutes les quatre, à la même période et presque de la même manière, avec des hommes qui disparaissent au même moment? Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette histoire. Qui a une photo de son mec là-bas. Le mien n'aime jamais prendre de photos, ni en envoyer. C'est bizarre. Eric évite aussi les photos. La seule fois où j'ai essayé, il m'a arraché le téléphone et a tout supprimé. J'arrive. Je dois avoir une photo du mien. Je l'avais prise en cachette. Mais c'est bien Hervé. Non. C'est Eric. Mon Dieu. On s'est fait avoir. La vérité finit toujours par attraper le mensonge. Ce que chacune vivait en secret s'est brutalement rejoint dans une même réalité. Une simple photo capturée par hasard a suffi pour faire tomber les masques. 4 histoires différentes, 4 noms différents, 4 promesses de mariage, mais un seul homme. Le choc a été plus violent que la trahison elle-même, parce qu'il a révélé à quel point leur désir d'être choisi les avait rendus aveugles. Quelques semaines plus tard, la nouvelle a achevé de les briser. Rebecca n'était pas la seule à porter les conséquences de cette manipulation. Les autres ont découvert à leur tour leur grossesse, réalisant que le même prédateur avait traversé leur vie en laissant derrière lui les mêmes blessures. L'enquête a finalement permis de retrouver l'homme, qui a avoué son système construit sur des mensonges calculés. Le pasteur Marc, lui aussi manipulé, n'était pas innocent pour autant. Car il n'est pas aussi dans la vérité. Son autorité, ses discours et ses pratiques avaient ouvert la porte à un terrain où le discernement s'était éteint. Et dans ce silence collectif, 4 femmes se sont retrouvées face à une réalité qu'aucune prophétie n'avait annoncée. Cette histoire n'est pas une attaque contre la foi. C'est un miroir tendu vers les dérives humaines qui peuvent s'y cacher. Le mariage est une bénédiction pour ceux qui y sont appelés, mais il ne doit jamais devenir une obsession collective ni une mesure de valeur spirituelle. Réduire la femme à son statut marital, c'est la priver de sa profondeur, de son intelligence, de sa vocation personnelle et de son chemin avec Dieu. Le célibat n'est pas une malédiction, ni une faute, ni un esprit à chasser. C'est un état de vie qui peut être aussi riche, aussi digne et aussi utile que n'importe quel autre. Quand l'enseignement religieux enferme au lieu de libérer, il fabrique des croyants fragiles, dépendants de validation extérieure, vulnérables aux manipulateurs. Cette animation rappelle que la foi devrait éveiller le discernement, pas l'endormir. Aucune promesse de mariage ne doit éteindre la raison, la dignité ou la responsabilité personnelle. Une femme ne devient pas complète le jour où un homme l'a choisie. Elle l'est déjà. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi pour soutenir les prochaines animations cours de vie. Partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, parlons-en. Penses-tu que certaines communautés mettent trop de pression sur le mariage? As-tu déjà vu des situations où la foi a été utilisée pour manipuler? Le célibat est-il mal compris dans notre société? Dis-le en commentaire. Ta voix compte. Que Dieu nous protège et à la prochaine. Bye.